Il semble que rien dans ce monde ne soit spécial. Cependant, il y a certaines découvertes qui sont considérées comme uniques. D'une pierre précieuse unique au champignon le plus rare du monde, voici les 20 découvertes les plus rares jamais réalisées. Numéro 20. Une pierre précieuse aimable. Voici maintenant une gemme qui est si rare qu'à ce jour, un seul spécimen a été découvert. Les diamants peuvent être précieux, mais la chotolite est le matériau le plus rare du monde. La chotolite est un minéral transparent de couleur orange rougeâtre. Elle n'a rien d'extraordinaire en termes d'apparence, mais sa composition est incroyablement unique. Sa formule inclut du bismuth, de l'antimoine et de l'oxygène, avec des traces de tantale. Comme le bismuth est un élément lourd, cette petite gemme a une densité impressionnante, plus de 8 fois celle de l'eau. Cependant, la manière dont ce minéral se forme reste un mystère. Les chercheurs pensent que la chotolite se forme dans des circonstances spécifiques impliquant le refroidissement et la cristallisation de roches fondues hautement concentrées. Ce minéral incroyable a été découvert dans la région de Mogok, en Birmanie, un endroit déjà célèbre pour ses rubis et saphirs. Il a été trouvé par des chasseurs de saphirs dans le Libar Lisso et n'a pas été reconnu initialement. Ce n'est que lorsque le docteur Chatu, un minéralogiste birman renommé, a vu cette gemme inhabituelle sur le marché. Son beau œil et son expérience ont conduit à l'identification de la Chatu, qui a ensuite été officiellement reconnue par l'Association minéralogique internationale en 2015. Aujourd'hui, le seul spécimen connu de ce matériau rare se trouve au Musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Aucun autre exemplaire n'a encore été trouvé. Numéro 19. Lumière de néon. En 1935, Clifton S. Brookdale a ouvert ses portes. Pendant des années, il a été au cœur du centre de Los Angeles. Le restaurant est devenu connu comme un point de repère parmi les habitants, jusqu'à ce qu'en 2010, il passe entre les mains de l'entrepreneur Andrew Miro. Il n'y avait rien d'étrange dans le restaurant, ou du moins c'était le cas, jusqu'à ce qu'ils abattent ses vieux murs et cloisons. Derrière l'un des murs détériorés, il y avait une lampe néon brillante. Le plus surprenant était que cette lumière néon, cachée derrière une barrière de contreplaqué et de plâtre, était restée allumée en continu pendant 77 ans. Normalement, les lumières néon ont une durée de vie de moins de 77 ans, mais je suppose que celle-ci était assez différente. Le mieux pour les propriétaires aurait été que les lumières se cassent d'elles-mêmes. Mais elles ont tenu sans être éteintes pendant plus de 7 décennies. Maintenant, nous savons tous que laisser une lumière allumée pendant des décennies n'est pas bon marché. On estime que les factures d'électricité accumulées par cette lampe néon oubliée s'élèvent à environ 17 000 $. Cela peut sembler un chiffre élevé, mais rappelez-vous, nous parlons d'une lumière néon qui a probablement survécu à une personne. De plus, la facture d'électricité a été payée pendant les années où elle était ouverte. Ce qui signifiait qu'il devait probablement payer entre 15 et 20 $ supplémentaires par mois si nous le divisons en parts égales. Numéro 18. Bague Charlotte Brontë. Charlotte Brontë est l'une des figures les plus reconnues de la littérature. Née le 21 avril 1816, Brontë était une romancière anglaise surtout connue pour son œuvre Jane Eyre. Ses écrits ont fait d'elle une figure clé de l'histoire et ont transformé ses livres en un des classiques littéraires célèbres. Eh bien, qui aurait pensé que des décennies après sa mort, on découvrirait rien de moins qu'un souvenir d'elle dans un grenier sans prétention. Dans un grenier tranquille au pays de Galles, une femme qui examinait les affaires de son défunt beau-père est tombée sur une boîte en métal fermée à clé. Après avoir essayé d'innombrables clés, elle a finalement ouvert la boîte pour révéler une seule bague. À première vue, la bague semblait normale, mais une inspection plus attentive a révélé une inscription. On pouvait lire Brontë et la date, 31 mars 1855. Le jour où Charlotte est décédée avec cette inscription, la signification de la bague a été confirmée. Cette bague, bien que peu commune pour nous aujourd'hui, était quelque chose de courant à l'époque victorienne. Elle est connue sous le nom de bijou de deuil, une pièce que les personnes en deuil et leurs proches pouvaient conserver ou porter pour garder près d'eux quelque chose de leurs êtres chers décédés malgré leur disparition. Maintenant, la bague elle-même, bien qu'ancienne, n'atteindrait qu'un prix d'environ 25 $. Mais avec sa connexion à Charlotte Brontë,
son coût atteindrait facilement un peu plus de 26 000 $. Numéro 17. 30 et 3 millions. Les rebondissements et clichés de l'intrigue de l'œuf peuvent se produire dans la vie réelle, et c'est l'un d'eux. En 2012, un marchand de ferraille du Midwest a acheté un petit œuf en or pour 13 300 $ dans un marché d'antiquités. Tu penses probablement que c'est quand même une somme considérable. En effet, c'est un prix élevé. Mais c'est un prix normal pour un œuf en or, rien d'extraordinaire. À l'origine, l'homme prévoyait de le fondre pour extraire l'or d'un œuf, mais lorsqu'il n'a pas pu trouver d'acheteur, il a décidé d'abandonner le projet et de simplement observer la pièce qu'il avait achetée. Cela a conduit à une découverte surprenante. Il a probablement remercié le cercle d'avoir étudié l'œuf avant de le fondre pour obtenir de l'or. Après tout, l'œuf s'est avéré être un œuf de Fabergé. L'une des pièces les plus précieuses au monde. Finalement, la pièce a été présentée à des experts, y compris Kieran McCarthy, un expert en Fabergé de la maison de joaillerie londonienne Swarovski. McCarthy a identifié l'artefact comme le troisième œuf de Pâques impérial. Élaboré en 1887 par le légendaire joaillier Peter Karl Fabergé pour le tsar Alexandre III, l'œuf était un cadeau de Pâques pour la tsarine Maria Fedorovna avec des pieds d'olio, des guirlandes dorées, des saphirs cabochons et une fermeture en diamant. Numéro 16. Mamboiterie. Saviez-vous que le vomi de baleine est extrêmement précieux? À tel point qu'il est même considéré comme de l'or flottant. Cette substance est connue sous le nom d'amboiterie. C'est une substance cireuse produite dans le système digestif des cachalots. Bien qu'on l'appelle vomi de baleine, il n'est pas excrété par la bouche. Ce matériau rare se forme lorsque les baleines ingèrent des parties dures et indigestes de leur proie, comme les becs des calmars. Ces objets pointus irritent les intestins des baleines, provoquant la sécrétion d'une substance grasse pour protéger leur tractus digestif. Avec le temps, ce mélange durcit et se transforme en une graisse de couleur ambre. On pourrait supposer que la substance serait désagréable à sentir, mais ce même matériau est un ingrédient précieux dans les parfums. Oui, tu as bien entendu. Maintenant, l'ambre gris frais et noiré a une forte odeur désagréable lorsqu'il flotte dans l'océan. L'exposition au soleil et à l'eau salée le transforme chimiquement en une substance grise ou jaunâtre, avec un arôme doux et terreux. Ce processus de vieillissement peut prendre des années, pendant lesquelles l'ambre gris développe son parfum unique que de nombreuses maisons de parfums désirent. Ambre gris. Il a un profil olfactif complexe qui est difficile à décrire. Il a été comparé à un mélange de bois ancien, de terre humide et d'une touche de tabac. Son parfum unique et ses propriétés fixatrices, qui aident à préserver et à améliorer la longévité des parfums, le rendent très apprécié dans l'industrie des fragrances. Historiquement, il a été utilisé dans tout, depuis l'encens jusqu'aux remèdes médicaux, même dans des applications culinaires. Numéro 15. La plus grande matrice d'opale du monde. Une matrice d'opale est un type d'opale où le matériau précieux de l'opale est entrelacé de manière complexe avec la roche haute. En Australie, on trouve principalement deux types de matrices d'opale, la matrice de roche et la matrice d'Andamuka. L'opale de matrice de roche que l'on trouve dans le Queensland présente de précieuses veines d'opale qui traversent la pierre de fer. Tandis que la matrice d'Andamuka du sud de l'Australie nécessite un traitement pour révéler ses couleurs vibrantes. En raison de sa rareté, elle est considérée comme l'un des matériaux les plus chers du monde. Cependant, celui-ci, découvert dans le sud de l'Australie, est plus spécial par sa taille. Il est connu comme la plus grande matrice d'opale du monde. La plus grande matrice d'opale du monde a été découverte dans le sud de l'Australie et pèse l'incroyable chiffre de 55 carats, ce qui équivaut à environ 11 kg. Cette énorme pierre mesure 30 cm de long, de 50 à 20 cm de hauteur et 4 cm d'épaisseur. On estime qu'elle vaut au moins $1 million, mais sa valeur pourrait être significativement plus élevée une fois coupée et polie pour la joaillerie. Numéro 14. Anneau authentique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup économiser. Cependant, je n'ai jamais eu une découverte aussi chanceuse que celle-ci. Il y a plus de 30 ans, une fan de l'ouest de Londres a acheté ce qu'elle pensait être une bague de fantaisie lors d'une vente de coffre pour seulement 10 livres,
ce qui équivaut à environ 13 $. Elle portait cette bague tous les jours, croyant que c'était une simple pièce de bijouterie en verre. Elle ne savait pas qu'elle arborait un trésor à son doigt. Ce n'est que récemment que la véritable valeur de la bague a été découverte. Après l'avoir apportée à un bijoutier local pour une évaluation, la femme a découvert que sa bague contenait en réalité un diamant de 26,27 carats. Ce diamant en forme de coussin a été taillé au XIXe siècle. Une époque où les diamants étaient taillés pour conserver le poids plutôt que pour maximiser la brillance, ce qui lui donnait une apparence unique et moins brillante par rapport aux diamants modernes. Plus tard, la bague a été surnommée la bague du ténor en clin d'œil à son prix d'origine. Elle a finalement été mise aux enchères lors de la vente Sotheby's Jewel à Londres. Il était initialement estimé qu'elle se vendrait pour environ 456 000 $. Mais elle a fini par se vendre pour la somme incroyable de 656 750 livres, soit environ 850 000 $. Donc, si vous avez un bijou durable suspect que vous avez acheté dans un magasin d'occasion ou sur un marché aux puces, vous pourriez vouloir tenter votre chance et le faire évaluer. Qui sait, peut-être serez-vous la prochaine personne chanceuse à gagner presque un demi-million de dollars avec un investissement de 13 $. Numéro 13. Main de la foi. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la main de la foi. La main de la foi, l'un des matériaux naturels les plus précieux au monde, a été découverte le 26 septembre 1980 par Kevin Hillier dans la petite ville de Wedderburn, Victoria, Australie. Armé d'un nouveau détecteur de métaux, Hillier est tombé sur l'énorme pépite enterrée à seulement 30 cm sous la surface. Avec un poids incroyable de 875 onces 3, soit environ 61 livres, cette colossale pépite d'or reposait verticalement dans le sol. Le nom de la pépite, main de la foi, dérive de sa forme distinctive, qui ressemble à une main tendue. Ses dimensions sont assez impressionnantes, mesurant environ 47 cm de long, 20 cm de large et 9 cm d'épaisseur. Sa taille à elle seule a rendu la découverte des pépites célèbre dans le monde entier. Après sa découverte, la main de la foi a été vendue à la chaîne de casino Golden Nugget pour plus d'1 million de dollars. Aujourd'hui, elle est exposée de manière proéminente dans le hall du casino Golden Nugget à Las Vegas, Nevada. Numéro 12. L'ora géant. Le coco a-t-il peur des rats ou des rongeurs? Il y a autre chose à craindre, surtout les grands, y compris ce rat géant. Connu scientifiquement sous le nom de Rimesvika, ce rat peut atteindre jusqu'à 1,5 pieds, ce qui le rend 3 à 4 fois plus grand que les rats communs. Tu vois. De plus, ces bestioles ont un autre coco ouvert. On sait qu'ils mâchent les coques dures des noix de coco. Un exploit qu'aucun rat commun ne peut réaliser rapidement maintenant, bien que leur morsure et coups de dents fassent sûrement mal. Cette espèce est classée en danger critique d'extraction, principalement en raison de la perte d'habitat due aux activités forestières. Les forêts restantes des îles, en particulier celles de la zone de gestion des ressources communautaires de Zera, représentent le dernier refuge pour cette espèce. Si cela n'est pas résolu, ces rats qui ouvrent les noix de coco pourraient disparaître en quelques années. Numéro 11. Carp géant. Les baigneurs de calmars géants dans la baie de Britannia en Afrique du Sud ont été mortifiés lorsqu'ils ont trébuché sur ce qui semblait être un monstre du fond de l'océan. Et peut-être que c'en est un. Ils ont trouvé un calmar de 14 pieds de long sur le banc de sable en 2020. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des rares observations d'un calmar géant. Les calmars géants sont parmi les habitants les plus mystérieux des océans. En général, ils vivent à des profondeurs comprises entre 1000 et 3000 pieds, ce qui rend leurs observations extrêmement rares. Il n'est pas tout à fait clair comment la créature a fini par être entraînée dans l'océan. Finalement, les chercheurs ont emporté le calmar pour l'étudier. Malgré plusieurs spécimens que nous avons acquis jusqu'à présent, il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur ces créatures géantes. Peut-être qu'à l'avenir, nous développerons une technologie pour en apprendre davantage sur elles dans leurs habitats naturels. Vous voyez, il existe une limite à ce que les chercheurs peuvent apprendre sur le calmar géant et d'autres créatures qui habitent les profondeurs marines. Avec le changement soudain de pression, le calmar géant mourrait probablement avant que les chercheurs aient la chance de l'étudier. S'ils devaient en attraper un. C'est pourquoi jusqu'à présent,
les chercheurs n'ont observé et étudié que des calmars sans vie. Numéro 10. Homards bleus. Saviez-vous que les homards bleus existent? Et non, elles ne sont pas fabriquées par l'homme. Elles sont plutôt l'une des choses qui se produisent naturellement dans la nature avec une couleur bleue. Les homards bleus ne sont pas une espèce distincte, mais plutôt une variante de couleur vare du homard américain ou du homard européen. Ces homards présentent généralement des couleurs allant du brun foncé et du vert, au bleu marine foncé ou au violet. Cependant, les homards bleus doivent leur impressionnante teinte saphir à une mutation génétique qui entraîne la surproduction d'une protéine appelée crustacéanine. Cette protéine se lie à un pigment caroténoïde rouge, appelé astaxanthine, créant un complexe bleu qui réfléchit la lumière bleue. Les chances de trouver un homard bleu sont de 1 sur 10. Ils sont incroyablement rares. On estime qu'il y en a environ 1 sur 2 millions. Cette rareté fait de chaque observation un événement remarquable. Malgré ces probabilités, il y a eu plusieurs rapports de homards bleus capturés par des pêcheurs sur les côtes d'Amérique du Nord et d'Europe. Ces créatures rares font souvent la une des journaux, et parfois, elles sont données à des aquariums où le public peut les conserver et les admirer. Y a-t-il un pêcheur par ici? Que feriez-vous si vous attrapiez un homard bleu? Le laisseriez-vous partir? Le garderiez-vous pour vous? Le donneriez-vous à des chercheurs ou le vendriez-vous en ligne? Personnellement, je le donne à des chercheurs à condition qu'ils soient maintenus en vie. Numéro 9. William Romana sur Google Earth. Vous avez probablement entendu certaines personnes dire que naviguer sur le net, faire du doom scrolling ou être hyper obsédé par un sujet dont vous n'aurez jamais besoin dans votre vie est improductif et mauvais. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Prenons, par exemple, la découverte de ces archéologues amateurs qui ont utilisé des images satellites via Google Earth pour localiser les vestiges d'une villa romaine datant d'environ 1700 ans. Tout a commencé en octobre 2022, lorsque des membres de la Société archéologique de Kent, dirigés par le directeur du site, Richard Taylor, ont identifié des marques linéaires inhabituelles de culture sur des terres agricoles près de Trostley. En utilisant Google Earth, ces marques ont suggéré la présence d'une structure enterrée. Après une inspection et une excavation plus détaillée, ils ont révélé les vestiges d'une villa romaine datant du 3e ou 8e siècle. Après J.C. Or, ce qui est surprenant avec cette villa, c'est le fait qu'elle possédait un système d'hypocauste, qui est essentiellement une ancienne méthode romaine de chauffage central. Chauffage central. Au 3e siècle après Jésus-Christ, les Romains étaient vraiment très en avance sur leur temps en ce qui concerne les innovations qui ont amélioré leur mode de vie. Ce système utilisait un sol surélevé soutenu par des piliers pour faire circuler de l'air chaud depuis un feu de bois central dans tout le bâtiment, le gardant chaud pendant les froids hivers britanniques. Minérolite. Le poisson-line. Le 3 juin 2024, les baigneurs de Gerhardt, Oregon, ont été stupéfaits de trouver un énorme poisson échoué sur le sable. Cette créature rare était un poisson-line trompeur, scientifiquement connu sous le nom de Molotecta. On peut dire sans risque que la plupart des personnes qui ne sont pas familières avec l'océan seraient perplexes en voyant cela. Avec une longueur de 2,2 mètres, ce poisson-line a attiré beaucoup d'attention. Tant au niveau local que mondial, en raison de son apparence inhabituelle et de sa rareté. D'une part, le poisson-line trompeur est une espèce qui n'a été identifiée qu'en 2017. Contrairement à d'autres poissons-lines, cette espèce a un corps plus élégant et aérodynamique, ce qui leur permet de mieux se cacher. Malgré cette différence, cette espèce est aussi gigantesque que les autres poissons-lines. Le poisson-line trompeur peut atteindre jusqu'à 2,4 mètres de long et possède des caractéristiques distinctives telles qu'une forme de balle, une peau dure et une petite bouche avec des dents en forme de bec. Je ne sais pas pour vous, mais peu importe à quel point un poisson peut être horrible, me voir échouer reste assez déchirant. Numéro 7. La fleur la plus rare. Vous pourriez confondre cette fleur avec une rose. Je sais que je l'ai fait. À première vue, cependant. Il s'agit en réalité d'une camélia rosa tense, connue sous le nom de rouge de la brume intermédiaire. Cette fleur simple et apparemment ordinaire est scientifiquement la plus rare au monde. C'est une variante non spécifiée de Camellia japonica. Cette fleur a été importée à l'origine de Chine en Grande-Bretagne par John Midlenist en 1804.
Avec le temps, elle a disparu de son habitat natif dans la plupart des endroits du Royaume-Uni, ne survivant que dans 2 lieux connus, Chiswick House et ses jardins à Londres, et la maison du traité à Wettangi. Nouvelle-Zélande. Une petite histoire de fond, John Middlemist, un pépiniériste, a apporté le rouge de Middlemist en Angleterre comme article de luxe. Bien qu'elle ait été initialement plantée dans plusieurs jardins d'Angleterre, elle a finalement disparu de la plupart des endroits. En 1832, le seul spécimen connu au Royaume-Uni se trouvait à Chiswick House. Les raisons exactes de sa disparition de Chine et comment elle a survécu en Nouvelle-Zélande restent un mystère jusqu'à aujourd'hui. Numéro 6. Déclaration d'indépendance trouvée par un chasseur de bonnes affaires. En 2007, Michael Sparks, un technicien d'équipements musicaux de Nashville, Tennessee, a fait une visite de routine au magasin d'occasion de Music City. Parmi ses achats se trouvait un document jauni en gonlac qui a attiré son attention. L'employé l'a marqué à $2,48 et Sparks a décidé de l'emporter chez lui. Il ne savait pas qu'il venait d'acheter l'un des documents les plus rares, une copie authentique de la déclaration d'indépendance. Après avoir ouvert le ruban, il a rapidement remarqué le document. Ce qui a suivi fut une mission pour authentifier ce qu'il avait trouvé. Sparks a alors découvert que la trouvaille dans un magasin d'occasion était l'une des 200 copies officielles de la déclaration d'indépendance, commandée par le secrétaire d'État de l'époque, John Quincy Adams, en 1820. Ce qu'il avait était un document connu sous le nom de copies en pierre, qui ont été gravées par William H.W. Stone pour garantir que la déclaration soit conservée et puisse être largement distribuée. Les experts estiment que la découverte de Sparks vaut environ 100 000 fois ce qu'il a payé pour elle. Finalement, elle a été mise aux enchères lors des ventes aux enchères d'objets de collection historique de Raleigh en Caroline du Nord, avec une offre initiale de $125 000. Alors, avez-vous une idée du prix auquel le document a été vendu finalement? Le document a finalement atteint le prix incroyable de $400 000. $77 650. Numéro 5. Le trésor de Oxne. Le 16 novembre 1992, un agriculteur retraité nommé Peter Watling a perdu un marteau dans son champ et a demandé à son ami Eric Lau, qui possédait un détecteur de métaux, de l'aider à le retrouver. Ce qu'ils ont découvert n'était pas un marteau, mais la découverte de leur vie. Au lieu du marteau, Nao est tombé sur un trésor caché à seulement 30 cm sous la surface. Ce trésor est maintenant connu sous le nom de trésor de Oxne, l'un des plus grands trésors jamais découverts. Le trésor de Oxne se compose d'une collection impressionnante de 14 865 pièces romaines et d'environ 200 articles de bijoux, vaisselle et autres artefacts en or et en argent. Parmi les articles les plus remarquables se trouvent des bracelets, colliers, bagues et cuillères en argent doré. Le trésor remonte à la fin du X siècle et au début du VE après Jésus-Christ, une époque de grande agitation dans l'Empire romain. Les pièces du trésor vont du règne de l'empereur Constantin II à celle de l'usurpateur Constantin III. Ce qui signifie que le trésor a probablement été enterré entre 408 et 450 après Jésus-Christ. Durant cette période, l'Empire romain retirait ses troupes de Grande-Bretagne, laissant les vulnérables aux invasions des Saxons, des Angles et des Pictes. Les propriétaires du trésor ont probablement enterré leurs objets de valeur pour les protéger de ces menaces, dans l'espoir de les récupérer une fois le danger passé. Il est certain de dire que les propriétaires n'ont jamais pu profiter de ces trésors qu'ils ont enterrés. Numéro 4. Boktai japonais. Vous êtes devant l'une des races de chats les plus spéciales du monde, le boktai japonais. C'est l'une des races les plus anciennes du monde avec une histoire qui s'étend sur plus de 1000 ans. Cependant, ce n'est pas son histoire qui le rend spécial. C'est la queue de la créature. La queue de cette race peut être droite, pliée ou tordue, mais elle conserve toujours une apparence inclinée qui est unique à chaque chat. Tout comme une empreinte digitale, le boktai japonais a des racines profondes dans la culture et l'histoire japonaise. Il est fréquemment représenté dans l'art et la littérature traditionnelle japonais. En fait, la race a joué un rôle crucial dans l'histoire du Japon, notamment dans la protection des cultures de l'industrie de la soie contre les rongeurs. Vers l'an 1600, l'empereur japonais a ordonné que tous les chats soient libérés pour contrôler la population de rongeurs, ce qui a fait du boktai un chat errant commun au Japon.
Cette race est connue pour sa nature joueuse, énergique et amicale. Ils sont très intelligents et faciles à entraîner, et apprennent souvent des tours et des ordres avec facilité. Ces chats restent des chatons jusqu'à un âge adulte avancé, ce qui en fait des compagnons animés. Ils sont également très vocaux, avec une voix douce et mélodieuse capable de produire une variété de tons, ce qui amène parfois à croire qu'ils peuvent chanter. Numéro 3. Le bois le plus cher. Vous regardez le quinum, également connu sous le nom de Kiara. C'est l'un des matériaux les plus rares et luxueux du monde. À quel point est-il rare? Il est suffisamment rare pour atteindre un prix élevé allant jusqu'à $10 000 par gramme. Le quinol est un type de bois d'agar, également connu sous le nom de bois d'aloès, bois d'aigle ou oud, qui est très prisé pour son parfum complexe et puissant. Le bois d'agar se forme lorsque le duramen de l'arbre Aquilaria est infecté par un type spécifique de moisissure, la Phylophora parasitica. Cette infection pousse l'arbre à produire un bois sombre et résineux, très aromatique et prisé dans les industries du parfum et de l'encens. Le kainam a été une partie importante de plusieurs cultures pendant des milliers d'années. Il a une histoire historique dans les traditions chinoises, japonaises, indiennes et du Moyen-Orient. Pendant la dynastie Song en Chine, le bois d'agar était aussi précieux que l'or, et son importance n'a fait que croître au fil des siècles. Aujourd'hui, le kainam est encore utilisé dans les cérémonies traditionnelles japonaises d'encens et dans les parfums haut de gamme, symbolisant le luxe et la signification spirituelle. Numéro 2. Beurre de Tenilan. Une tourbière est une zone humide qui accumule de la tourbe, un dépôt de matière végétale morte. La plupart du temps, il n'y a rien de particulièrement intéressant à leur sujet. En fait, elles sont plutôt effrayantes. La tourbe, cependant, a la température, le pH et d'autres conditions adéquates pour préserver le corps humain. De plus, dans les premières années, les gens semblaient voir les marais comme une porte d'entrée vers un autre monde. Ce qui les a amenés à jeter des corps humains dans les marais comme sacrifice. Aujourd'hui, nous avons découvert certains de ces corps des marais et les avons étudiés. Cependant, la découverte la plus inattendue dans un marais n'est pas un corps, mais de la nourriture, ou plus précisément, du beurre. Récemment, un morceau de beurre de marais de 22 livres a été déterré dans le comté de Meath, en Irlande. On estime que cette découverte a environ 2000 ans. Et elle s'ajoute aux centaines de découvertes similaires qui ont été réalisées au fil des ans dans tout le nord de l'Europe. Le processus de fabrication du beurre de marais implique de battre le lait jusqu'à obtenir du beurre, puis de l'enterrer dans un marais. Les marais fournissent un environnement idéal pour la conservation en raison de leurs conditions fraîches, acides et pauvres en oxygène. Cet environnement particulier ralentit le processus de décomposition, permettant à des matériaux organiques comme le beurre de rester intacts pendant des millénaires. Ces morceaux de beurre sont souvent trouvés enveloppés dans des peaux d'animaux ou enfermés dans des récipients en bois, ce qui les protège encore plus des éléments et permet de les conserver pendant des millénaires. Numéro 1. Le champignon le plus rare du monde. Vous avez probablement déjà entendu parler des champignons matsutake. Après tout, ils sont considérés comme un ingrédient reconnu dans la cuisine japonaise. Cependant, peu de gens ont goûté à ces champignons rares et coûteux. Les champignons matsutake, également connus sous le nom de champignons de pin, ont une importance de longue date dans la culture et la cuisine japonaise. Ils poussent sur les racines des pins rouges et sont très appréciés pour leur arôme et leur saveur unique. Décrits comme ayant un parfum épicé, semblable à la cannelle, avec des notes terreuses de pin, les champignons matsutake sont célébrés dans les cercles culinaires de haut niveau. Ce profil de saveur n'est pas la seule raison pour laquelle leur prix s'envole. Les champignons matsutake sont difficiles à trouver et à récolter. Ils poussent en symbiose avec les pins rouges et leur habitat a été réduit en raison d'un ver envahissant appelé nématode du pin. Avec des taux de production chutant jusqu'à 95%, leur prix a grimpé à environ $1000 par livre. Donc, si certains d'entre vous ont déjà goûté ces quatre-là, considérez-vous chanceux. À bientôt dans la prochaine vidéo.